Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce briefing de marché Training University Center. Nous sommes le lundi 27 décembre 2021. Je suis ravi de vous retrouver. J'espère que les fêtes se sont bien passées. Vous avez passé un bon réveillon. Dernière semaine de l'année. Je vous laisse prendre connaissance, bien sûr, de l'avertissement légal sur les risques et on va pouvoir aborder cette dernière semaine. Alors, est-ce qu'on va assister, je dirais, à ce fameux rallye de fin d'année? Est-ce qu'on va pouvoir assister ou tout simplement à une dernière semaine de 2021 qui semble plus ou moins calme? Est-ce qu'on va assister à une dernière semaine plus volatile et profitable pour certains investisseurs? Je pense qu'on peut chercher encore quelques points. En tout cas, la semaine de vacances est généralement synonyme d'échange sur de nombreux marchés. Je pense que selon moi, on aura un volume d'échange un petit peu plus faible sur l'ensemble des marchés. Je vais aborder certains points. D'ailleurs, d'abord, le premier point, sur ce fameux rallye de Noël, dont j'évoquais à de maintes reprises la semaine dernière, en particulier vers la fin de semaine, les échanges dégageaient déjà de base, je dirais, une atmosphère de vacances, l'indice de référence de la finance mondiale dont je vous parlerai, je dirais, sur la partie technique tout à l'heure, le S&P 500 a clôturé notamment la veille des fêtes, donc jeudi, à des sommets records et de nombreux autres indices, notamment américains, dans le monde et européens, je dirais même le DAX, le CAC 40, ayant atteint des sommets récents, ou même depuis début de l'année. En tout cas, ça ouvre, je dirais, la voie cette semaine à ce qu'on appelle le Santa Rally, parce qu'en effet, les faibles volumes et l'absence de catalyseurs permettent au prix des actifs de suivre une voie d'une certaine résistance qui a si souvent été à la hausse, notamment ces dernières années. En tout cas, si vous vous souvenez bien, le dernier week-end férié aux États-Unis, notamment Thanksgiving, je ne sais pas si vous vous souvenez, on a coïncidé assez particulièrement avec le nouveau variant Omicron, ce qui nous rappelle quand même que si de mauvaises nouvelles apparaissent, effectivement, leur effet peut aussi être exagéré par des échanges irréguliers, puisque effectivement, à ce moment-là, les marchés ont perdu entre 4 à 5 lorsqu'il y a eu cette annonce. Donc, il faudra prendre quand même quelques précautions, puisqu'on pourra avoir de nouvelles données, je dirais. En tout cas, ça ne peut bien évidemment que perturber les marchés lorsqu'on a des indicateurs économiques ou de nouveaux événements qui peuvent surgir à tout moment. Le deuxième point que je voulais aborder avec vous, alors il n'y aura pas énormément de fondamentaux aujourd'hui puisque c'est la dernière semaine, c'est les stocks de pétrole, puisqu'on va assister cette semaine, comme vous le constatez sur le calendrier de la semaine, les investisseurs vont se concentrer sur le rapport de mercredi des stocks de pétrole brut qu'on abordera notamment sur la partie technique tout à l'heure. La semaine dernière, les stocks ont connu la plus importante réduction depuis le mois de septembre, ce qui a suscité, je dirais, par la moindre gravité du variant Omicron, a permis, je dirais, au pétrole de clôturer la semaine dernière en hausse de plus de 4%. Dans le même temps, les stocks d'essence ont augmenté beaucoup plus que prévu, ce qui, je dirais, peut être le signe d'un ralentissement de la demande de carburant dans le contexte du pic d'Omicron aux États-Unis. Les acteurs de l'industrie prévoient une reprise de la demande pré-Covid en 2022 avec notamment l'OPEC, je dirais, en bonne voie pour augmenter l'offre. Et ce sera bien sûr la dernière vérification avant la nouvelle année pour voir si cette histoire tient la route pendant l'hiver. Troisième point que je voulais voir avec vous, c'est bien sûr quelques rapports qui vont avoir lieu cette semaine, notamment sur les économies et sur l'économie et les entreprises. Quelques rapports réguliers qui seront publiés, notamment le rapport sur les ventes de logements en attente que vous verrez mercredi 29, les demandes hebdomadaires d'allocation de chômage jeudi et le rapport PMI de Chicago qui aura lieu également jeudi. Chacun d'eux donnera, je dirais, une lecture de la température de fin d'année sur différents aspects de l'économie, y compris bien sûr l'inflation, dont je vous avais évoqué sur les précédents webinaires, et bien sûr de l'expansion économique où nous en sommes dans le cycle actuellement.
Voilà, donc ça, c'est effectivement à surveiller. Bien sûr, le quatrième point, je vous ai parlé tout à l'heure, c'est bien sûr le fameux variant Omicron. On s'approche de la période donc des fêtes de fin d'année qui perturbe aujourd'hui, si vous regardez les tests de Covid, la détermination, je dirais, de la gravité du variant Omicron restera bien sûr un aspect important pour les investisseurs. Donc la reprise de la semaine dernière a été stimulée en partie par plusieurs rapports indiquant que le variant pourrait encore se propager plus rapidement que les précédents je dirais, variants, hein, notamment le Delta, mais aussi que le risque d'hospitalisation pose est nettement plus faible, que ce soit en raison d'un plus haut degré d'immunité de la population, ou même de la nature, hein, de ce fameux variant en lui-même, hein. En tout cas, les deux choses, ce que je pourrais dire, c'est à surveiller, c'est de savoir si ces données initiales obtiennent plus de soutien, quel serait l'impact des réactions de la population et des gouvernements sur le marché. L'Afrique du Sud, où notamment ce variant a été, si vous vous souvenez bien, a été identifié pour la première fois, effectivement a déjà assoupli certaines des règles de quarantaine et de dépistage mises en place par notamment cette résurgence d'Omicron. En tout cas, ce qui est important de savoir, c'est que les gouvernements continuent, je dirais, de se battre pour éviter de déborder les hôpitaux, pour effectivement ne pas gâcher les fêtes de fin d'année et surtout assurer la sécurité, bien sûr, des personnes. Il reste à voir si bien sûr, d'autres gouvernements suivront l'exemple de l'Afrique du Sud et si, entre guillemets, la fin de la pandémie est déjà prise en compte dans les prix des marchés. Et bien sûr, le cinquième point, c'est bien sûr la Chine, hein, la Chine qui revient toujours sur le devant de la scène pour terminer l'année. Effectivement, son PMI, notamment ses résultats de PMI de décembre, sera publié en fin de semaine, comme vous le constatez ici sur l'agenda économique. Les chiffres de l'industrie manufacturière devraient s'établir à 49,6, ce qui signifie une légère contraction de l'activité. Alors, il faut savoir que si vous vous souvenez bien sûr, les PMI, ce qui est important, c'est que c'est un chiffre aussi autour de la barre des 50 et aujourd'hui, la Chine ayant jusqu'à présent adopté, je dirais, une position plus ferme pour limiter notamment cette propagation du variant Omicron, ce chiffre, c'est extrêmement important. Il sera surveillé notamment ce vendredi. Les actions chinoises, par ailleurs, je dirais, sont également sous surveillance après la publication par le pays d'un projet de règle qui conduirait un examen plus approfondi, notamment des cotations à l'étranger. On en a parlé notamment avec la guerre, entre guillemets, entre la Chine et les États-Unis, concernant certaines entreprises cotées aux États-Unis et cotées en Chine. Je dirais, voilà, ce sera un examen à surveiller en permettant, je dirais, aux entreprises chinoises de s'y coter. Effectivement, on a subi, je dirais, une année assez tumultueuse, hein, notamment par les actions chinoises. Certaines actions, notamment Evergrande, promoteur immobilier qui a été beaucoup chahuté cette année avec son défaut de paiement. Voilà, c'est un sujet à laquelle il faudra bien évidemment aborder. On en reparlera bien évidemment sur les prochains webinaires. En tout cas, pour aujourd'hui, ce qui est très important sur la partie technique, on va aborder deux actions américaines. Donc Tesla, bien sûr, qui a accéléré, Pfizer, l'indice de référence financière mondiale et bien sûr le pétrole. On va démarrer bien sûr sur l'action Tesla. Je vous donnerai bien sûr l'analyse technique de Trading Central. On va d'abord faire une analyse sur l'action en soi. Alors, il faut savoir que, alors à droite, bien sûr, vous avez l'action, le titre sur la partie hebdomadaire, sur l'unité de temps hebdomadaire. Je vous en ai parlé de Tesla. Je ne sais pas si vous vous souvenez bien, il y a quelques jours, avant le réveillon, là, il faut savoir que l'action a connu donc un puissant rebond au cours de la semaine dernière, augmentant de plus de 14%. C'est cette fameuse bougie que vous voyez ici, cette fameuse bougie qui donne ce qu'on appelle un avalement haussier. Un avalement haussier, c'est une bougie qui mange entre guillemets la bougie précédente. Je vais vous donner un exemple. Alors, je vais voir si je arrive à vous trouver un exemple d'avalement haussier. Voilà, c'est ça. C'est exactement ce type de configuration. Ça, c'est la partie technique. Vous voyez que cette bougie verte mange la bougie que vous avez précédemment, la bougie rouge, et en l'occurrence, c'est ce que vous avez ici, puisque vous avez cette bougie verte qui est largement, qui mange, entre guillemets, cette petite bougie ici,
quasi. Donc, tout nous porte à dire qu'on peut avoir une accélération sur Tesla. Est-ce qu'on peut… En tout cas, c'est repassé au-dessus des 1000 $ l'action. Ça donne, je dirais, aux acheteurs un certain espoir de voir le constructeur de voitures électriques poursuivre sa tendance à la hausse, notamment pour 2022, d'autant que son PDG Elon Musk a presque fini de vendre une grande partie de ses avoirs. Il reste quasiment plus rien. La semaine dernière, Elon Musk a écrit notamment sur Twitter qu'il avait, entre guillemets, presque fini de réduire sa participation dans Tesla. Il faut savoir qu'aujourd'hui, jusqu'à présent, l'homme le plus riche du monde a vendu près de 15 milliards de dollars de ses actions dans l'entreprise. Et sur ces ventes, effectivement, sont plutôt destinées à couvrir une facture fiscale estimée à plus de 10 milliards de dollars en raison des options qu'il devrait exercer. En tout cas, je pense que la déclaration d'Elon Musk la semaine dernière supprime un surplomb de l'action, pression de vente, problème, je dirais, de perception négative qui était désormais supprimé, et l'accent, je dirais, étant à nouveau mis sur notamment les moteurs fondamentaux pour la rue. En tout cas, l'action a clôturé aux alentours des 1062,54, comme vous le voyez sur le graphique, après une très beau rallye de la semaine dernière, qui a apporté donc pour cette année plus de 50% des gains du leader des voitures électriques cette année. Sur la partie technique, on voit sur la partie hebdomadaire notamment, tout simplement, je vous en ai parlé de cette fameuse résistance de 2021, de janvier 2021, où là le marché a tout simplement à pullbacké et a donné tout simplement un avalement haussier. Donc tout nous porte à dire que l'action peut toujours encore accélérer et aller chercher cette zone de résistance. Qui serait, je vais vous dire ça tout de suite, entre les 1222 et 1241, c'est la zone de record de la semaine du 1er novembre 2021. En journalier, vous voyez tout simplement qu'on est actuellement, on était survendu ici, survendu, on a pullbacké comme pullbacké comme on l'a vu à cette période-là. Donc il est retourné sur cette ancienne résistance qui est devenue support, puisque vous savez qu'une ancienne résistance qui est franchie devient support. Il a pris appui sur ce nouveau support et accéléré. Donc là actuellement on est dans le je dirais dans le petit nuage. On peut avoir un petit repli. Repli aux alentours des 1040 à peu près pour pouvoir rebondir de nouveau. En tout cas ici vous avez effectivement ce qu'on appelle une résistance oblique. Donc on peut avoir petite phase de respiration, je dirais, sur du court terme, bien évidemment, pour aller chercher cette zone aux alentours des 1040, 1045, voire la moyenne mobile 50 périodes aux alentours des 1030 pour pouvoir de nouveau accélérer. Tant qu'on n'est pas sorti ici, pour l'instant, je reste plutôt méfiant. Je pense qu'on peut avoir un petit retournement baissier avant de pouvoir accélérer de nouveau et aller chercher d'autres résistances court terme aux alentours des 1150, voire les 1240, comme je vous l'avais montré juste après en hebdomadaire. D'accord. Je vais vous montrer l'analyse. Donc l'analyse bien sûr de Trading Central. Trading Central envisage un petit retournement baissier. Donc la dernière analyse a été faite ce matin, le 27 décembre à 6h10 du matin pour aller chercher 772. Alors je pense que, alors attendez voir que je regarde parce que les 1019, les 1019 ont été franchis, attention. Les 1019 ont été franchis, donc ce qui veut dire que les 1019 franchis, retourne complètement cette tendance. Donc la flèche qui se dirige vers le bas, bien évidemment, retourne et sera retournée puisque les 1019 ont été cassés. Donc sachez que pour l'analyse trading centrale, lorsque le pivot est franchi, généralement ça retourne la tendance pour aller chercher les 1122, 1182. Donc ça va dans mon sens à moi, dans le sens où l'objectif c'est d'aller chercher les 1122, 1182. On va parler. Alors, attendez voir. Pfizer, avant de passer sur la partie technique, avant de parler, sur la partie de l'analyse trading centrale, il faut savoir que Pfizer termine l'année, je vais passer sur la partie graphique, voilà, l'année sur une très bonne note. La semaine dernière, les régulateurs américains ont approuvé notamment la pilule Covid de Pfizer pour un usage d'urgence. Le médicament qui s'appelle Paxlovid devrait, d'après les derniers experts, constituer une arme puissante contre le virus, une fois bien sûr que la production aura démarré, donnant donc aux personnes présentant
un risque élevé de complications graves, notamment de la maladie, un moyen d'éviter l'hospitalisation. En tout cas, tout ça pour nous dire que il y a eu un essai, je dirais un vaste essai clinique. Le traitement oral a permis donc de réduire les hospitalisations de plus de 88% lorsqu'il était administré à des patients non vaccinés à haut risque dans les 5 jours suivant le début des symptômes. En tout cas, Pfizer, qui est également le principal, je dirais, fournisseur du vaccin anti-Covid à base d'ARNM, prévoit, d'après leur dire, d'augmenter la production de la pilule l'année prochaine, donc en 2022, ce qui constituera donc une autre source de revenus pour Pfizer. Donc, en novembre, le gouvernement américain a déclaré avoir commandé plus de 10 millions de doses de la pilule pour un prix de près de 5,3 milliards de dollars, soit à peu près 530 dollars par traitement. Donc, pour passer sur la partie technique, l'action Pfizer a terminé jeudi après avoir gagné à 58,71, donc a gagné quasiment 60% au cours de l'année 2021. Donc très 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 belle année 2021. Je pense qu'on peut avoir une très belle année aussi pour 2022. Sur la partie technique, on peut bien évidemment avoir une phase de repli. Ça, c'est là, là, je suis sur l'unité de temps hebdomadaire où la Pfizer affiche donc une bougie hebdomadaire. La dernière bougie, c'est ça, avec un nouveau record historique aux alentours des 58. Pardon, c'est monté à 61,71. Hein. Là, c'est 61,71. Et après, ça a retracé légèrement. Donc, clôture à 58,71. Rien ne m'étonne qu'on pourrait avoir une nouvelle accélération. Mais avant tout, bien sûr, on peut avoir une phase de respiration. Pourquoi? Parce qu'il y a des petites divergences que vous avez ici, ce qu'on appelle des divergences baissières. Donc, vous avez ici les pics qui sont de plus en plus hauts, mais sur l'indicateur RSI, vous avez des pics qui sont de plus en plus bas. Si vous vous souvenez, je vous en ai parlé plusieurs fois. Divergence baissière, qu'est-ce que ça annonce généralement? Bah, tout simplement une petite phase de repli, comme vous pouvez le constater ici. Hein, la divergence baissière, vous avez des pics de plus en plus hauts. Attendez voir, hop. Voilà, ici, voilà, vous avez des pics de plus en plus hauts. L'indicateur des pics de plus en plus bas, bah, généralement, c'est annonciateur d'une petite phase de repli. Donc, on pourrait avoir un petit retracement sur Pfizer pour aller chercher ici pardon, les 55-60. Je pourrais dire qu'un point d'achat intéressant serait aux alentours de cette zone-là. Voilà, aux alentours de cette zone-là, ce qui serait à peu près entre 54 et 55. Ça serait un très très bon point d'achat de nouveau pour pouvoir renforcer votre opération, surtout que vous allez avoir la Tenkan-sen qui risque de monter bien évidemment avec le temps. Hein. Donc là, vous êtes sur la semaine. Donc la dernière semaine, on pourrait avoir une petite phase de repli, mais pour aller chercher de nouveaux records pour 2022. Alors attendez voir, pardon, hop. On va regarder sur du journalier. Oui, effectivement. Donc, les points d'achat seraient aux alentours de là, à peu près. Le point d'achat serait peut-être aux alentours des 55-70. Ce serait très prudent de mettre des ordres différés pour pouvoir acheter du Pfizer à ce niveau-là. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes de Trading Central sur Pfizer. Ils envisagent effectivement une accélération pour aller chercher les 65,10, les 67,50, tant qu'on est au-dessus des 55,10. D'ailleurs, les 55, c'est effectivement la zone de support. Il ne faut pas que, bien évidemment, que ça casse en journalier. Si ça franchit les 55,10 en journalier, on peut avoir une phase de respiration, un repli aux alentours des 51,10, 48,60, mais je préconise quand même des positions acheteuses au-dessus des 55,10. Voilà, c'est la zone de support importante, ce qu'on appelle une zone de support majeure. On va passer sur l'indice de référence financière mondiale, le S&P 500, donc l'USA 500 sur votre plateforme. J'en ai parlé à deux maintes reprises. On peut encore aller chercher 2, 3, 4% pour la fin de l'année. Effectivement, la dernière semaine a été extrêmement intéressante puisque le S&P 500 a atteint encore un nouveau record. Ah non, pardon, il s'est approché de l'ancien record, c'est cette mèche hein, que vous voyez ici. Mais ce qui est intéressant, c'est la clôture du corps. Regardez ici, le corps en journalier, je vais vous agrandir le graphique, le corps en journalier a dépassé les anciens corps du 16 décembre, du 13 décembre. Vous voyez, là c'est que des mèches, hein, mais le corps ici est passé au-dessus. Vous voyez, c'est ça qui est très, très, très important. Donc, tout nous porte à dire qu'on peut avoir un petit pullback aux alentours des 4720 pour accélérer de nouveau. Donc, rien ne m'empêche, je ne vais pas trop développer, mais je pense que le S&P 500 peut encore aller chercher 2-3 points avant la fin de l'année. Donc, on peut avoir une petite décélération et accélérer de nouveau. Alors,
on risque d'avoir de faibles volumes, mais tout nous porte à dire, avec notamment ce double bottom qu'on a ici, d'abord une nouvelle accélération sur l'USA 500, notamment portée par cette fameuse oblique dont je vous ai parlé lors des précédents webinaires. Alors, le pétrole, le pétrole est extrêmement intéressant. Pourquoi c'est intéressant? Parce qu'il y a beaucoup de facteurs qu'il faut prendre en compte sur notamment le pétrole. D'abord, bien évidemment, on va savoir un peu comment les marchés pétroliers se sont un peu comportés cette année et quels ont été les principaux moteurs des prix. Il faut savoir que, si vous vous souvenez bien, le WTI, donc le pétrole du Texas aux États-Unis, a commencé en dessous de la barre des 50 dollars le baril et a atteint, je dirais, aux alentours des 83, à peu près 83 dollars le baril, avant de retomber dans la fourchette basse, à moyenne à 70 dollars le baril, avec notamment ces divergences baissières. Le Brent, en parallèle, a plus ou moins suivi le même schéma. Alors, bien sûr, quelles sont les raisons? La première raison, c'est bien sûr la pandémie notamment du coronavirus qui est resté, je dirais, le problème majeur des marchés de l'énergie en 2021, alors que l'année 2020, si vous vous souvenez bien, effectivement, a été marquée par la fermeture et les restrictions de mouvement. 2021 a été un petit peu, je dirais, largement consacré à la reprise des économies et des voyages en particulier, au moins jusqu'en décembre. En tout cas, le processus de reprise économique a été plus ou moins inégal. Certains secteurs rebondissant, je dirais, beaucoup plus rapidement que d'autres. Il y a eu une réanimation de la croissance. Les marchés de l'énergie étaient toujours sujets à la peur et à la panique. D'ailleurs, le premier variant d'abord, le fameux variant Delta, puis derrière le deuxième variant Omicron qui a été détecté donc en Afrique du Sud, comme je vous l'avais évoqué en introduction. La chute des prix du pétrole le lendemain de la Fed de Thanksgiving aux États-Unis, qui a notamment coïncidé avec l'annonce de l'émergence du variant Omicron. Donc, ça prouve qu'on est toujours sur des marchés assez volatiles et très vulnérables aux craintes notamment suscitées par cette fameuse pandémie. Deuxième point, c'est bien sûr l'inflation, les banques centrales, etc. Je ne vais pas revenir sur le sujet, mais la hausse des prix de l'énergie a contribué à alimenter l'inflation cette année. Et comme je l'avais souligné notamment la semaine dernière, l'inflation a également agi sur les prix de l'énergie, alors qu'on s'approche de la fin de l'année, donc 2021, on peut pas, je dirais, ignorer l'impact qu'elle a sur le maintien des prix du pétrole. Parce que l'inflation a contribué, je dirais, à ce que les prix du pétrole ne baissent pas trop, malgré quelques craintes, notamment du variant Omicron, les restrictions croissantes en Europe et bien sûr dans certaines parties de l'Asie notamment. L'inflation qui a également affecté la capacité, je dirais, des producteurs à accroître la production en augmentant notamment les coûts de chaque partie du processus, notamment de tout ce qui est, comment dirais-je, de forage, de production. Donc, ça a des effets quand même importants sur les prix de l'énergie. Ensuite, bien sûr, je vous en ai parlé des voyages, les réservations de voyages aériens qui ont augmenté considérablement en 2021, presque atteignant, je dirais, des prix, des niveaux pré-pandémiques avant 2020 aux États-Unis, notamment autour de Thanksgiving, qui est généralement la période de l'année la plus chargée, notamment en voyage. Quatrième point, c'est bien sûr les prix de l'essence aux États-Unis, notamment, puisqu'on parle du WTI, puisque ça concerne les prix aux États-Unis. Bah, les prix de l'essence aux États-Unis ont été, je dirais, une préoccupation majeure au cours du deuxième semestre de 2021, puisque la moyenne, je dirais, la moyenne nationale aux États-Unis a atteint un pic de 3,42 dollars le gallon en novembre, soit une augmentation pardon, de 60% par rapport à l'année précédente. Il y a aussi l'OPEP, bien sûr. L'OPEP, l'Organisation des pays exportateurs du pétrole, a joué un rôle important dans l'actualité du marché pétrolier en 2021, notamment en s'efforçant à chaque fois d'augmenter progressivement la production pour répondre donc à la demande croissante. Et enfin, bien sûr, la production pétrolière qui, en 2020, il faut savoir que le grand problème de la production était qu'il y en avait trop, qu'effectivement les producteurs devaient réduire avant de surcharger les capacités de stockage. Et donc,
comment dirais-je, l'administration de l'énergie, la production de pétrole aux États-Unis a diminué de presque 8% en 2020, ce qui constitue donc la plus forte baisse annuelle qui a jamais été enregistrée. Et en 2021, bah, la grande histoire est que la production américaine n'a pas augmenté pour répondre à la demande accrue, comme beaucoup s'y attendaient. Sur la partie technique, alors sur la partie technique, bah, je vous avais effectivement tracé en hebdomadaire cette fameuse résistance que vous voyez ici, là, le niveau clé du juillet 2021. Vous avez un niveau clé ici que vous pouvez même prolonger, hein, puisque ce niveau clé a été franchi, a été cassé, donc qui était anciennement résistance en juillet 2018, mais également en octobre 2018. Vous avez également en juillet 2021, et c'est la période je dirais que c'est la période novembre 2021 où cette ancienne résistance a été franchi, a été cassé. Tout nous porte à dire avec cette notamment divergence baissière qu'on pourrait avoir encore une décélération sur le pétrole. Voilà, donc pour le moment, on peut avoir un rebond puisque après l'accélération d'hier, notamment plus de 4% d'une accélération sur les prix du pétrole, ben, on pourrait aller chercher de nouveau cette résistance qui serait aux alentours des, je vais vous dire ça tout de suite, aux alentours des 75, 76,50. Donc ça pourrait être un prix intéressant à laquelle vous pouvez effectivement revendre vos achats. Donc là, pour l'instant, pardon, on est sur une petite résistance qui est là, hein, qui coïncide notamment avec la Tenkan et la Kijun qui sont ensemble, hein, qui sont collés, hein, qui sont couplés, et généralement ça peut faire office de résistance, comme une sorte de plafond, et donc peut annoncer un petit retraçant pour aller chercher de nouveau la résistance que vous avez ici en hebdomadaire, en journalier, et c'est ça qui est intéressant, c'est que vous avez ici le plat, que vous voyez ici que je vous mets sur ça bloque pour le moment la cotation à aller plus haut. Effectivement, on peut aller chercher cette zone-là aux alentours des 72 à peu près. 72, ça pourrait être un nouveau point d'achat pour aller chercher les 76 de nouveau. On va regarder ensemble ce que préconisent les analystes trading central. Ah oui, effectivement, le S&P 500, je ne vous ai pas montré l'objectif, c'est 4740, 4768, tant qu'on est au-dessus des 4684. Le pétrole, vous l'avez, 73,90, 74,50, tant qu'on est au-dessus des 72,45. C'est effectivement il a été donné dans l'analyse de la séance européenne. Donc, bien sûr, je vous laisse prendre connaissance de la séance européenne que vous avez reçue aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée et je vous dis à demain pour un nouveau briefing. Excellente journée à tous et à toutes.